Et finalement, dans ce rapport de force, Benno Bokk Yakaar est sorti largement majoritaire, 119 députés. Est-ce à dire que les Sénégalais sont plus portés à confier une majorité au camp présidentiel? C'est normal. Je félicite d'abord ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale. Et je leur souhaite d'accomplir correctement leur mission et de répondre aux attentes des Sénégalais. Maintenant, je crois que le corps électoral qui s'est exprimé, c'est un tiers du corps électoral qui s'est exprimé, autour de 30 et quelques. Il ne faut pas trop attacher de l'importance et considérer que c'est l'expression du peuple, du choix du peuple sénégalais. C'est une partie du peuple sénégalais qui a voté. Oui, mais la question que cela pose, c'est pourquoi les deux autres tiers n'ont pas participé aux élections. Et ça, c'est un défi à notre intelligence politique et c'est un défi au système politique. Pour moi, c'est cela la principale leçon de ces élections législatives. Peut-être un reniement de la classe politique habituelle, les politiciens professionnels, comme on a l'habitude de les appeler. Ou bien, moi je dirais, la faiblesse de l'offre politique. C'est la même offre politique depuis plusieurs années. Ce sont les mêmes personnalités politiques. Ce sont les mêmes partis politiques. Ce sont les mêmes leaders politiques qui, et le plus souvent, moi, je le dis avec d'autant plus de facilité parce que dans notre parti, c'est très démocratique. Je veux dire, le bureau politique, tout le monde peut assister à la réunion du bureau politique. Ce n'est pas seulement les membres, entre guillemets, du bureau politique qui y participent. Tout le monde peut participer aux réunions du bureau politique. Et les responsables du parti sont élus et moi, je suis responsable cette année. Il n'est pas sûr que l'année prochaine, je serai responsable du parti. Je veux dire, alors que dans la plupart des partis politiques, les partis se confondent avec les leaders. Ça aussi, c'est l'une des tares de la culture politique sénégalaise. Et je crois que cette tare commence à peser très lourd en termes d'élections. Vous l'avez vu pour les présidentielles, c'est autour de 50 et quelques % de participation. Et quand l'abstention est égale à la participation pour une présidentielle, cela pose des problèmes à la légitimité du système politique et à la nécessité de réformes dans le système politique. Quand un tiers de l'électorat se déplace pour des élections aussi importantes que des élections législatives, cela pose des problèmes quant à la légitimité et quant aux performances du système politique et quant à son adaptation aux demandes et aux exigences politiques de la population. Donc nous avons une Assemblée nationale pas tout à fait légitime. Elle est légitime parce qu'elle est légitimée par un tiers des électeurs. Elle est légitimée par le fait que les partis qui y sont en réalité les partis les plus importants actuellement dans le champ politique sénégalais. Je veux dire, il ne faut pas exagérer, mais le système politique sénégalais en tant que tel souffre de tard. Et il y a des questions qu'il faut se poser. Parce que, vous savez, il faut faire très attention. Le suffrage, c'est l'expression de la souveraineté populaire. Et c'est donc un fait massif. Lorsqu'il est minoritaire, cela pose des problèmes quant à l'avenir de la démocratie. La particularité de cette Assemblée nationale, c'est une forte percée des hommes religieux. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, moi je le prévoyais. Ah bon? Je le prévoyais depuis 2006. Depuis 2006? Pourquoi? Je l'avais dit. Parce que on le sentait. J'ai accordé une interview, je crois que c'est au journal Le Quotidien, à votre confrère Soro Diop, en 2006, où je prévoyais aussi bien que les Sénégalais ne suivraient plus jamais les Ndigal et qu'il y aurait l'irruption des religieux dans la vie politique. Il faut observer la société elle-même. Lorsqu'on observe la société, on a parlé, vous savez, c'est pas par hasard que, par exemple, il y a des partis qui disent Dekel Ngor, par exemple.
il y a c'est-à-dire ressusciter la dignité et le sens de l'honneur, ou même l'éthique. Ou Benno Siggil Sénégal, redresser le Sénégal, comme si le Sénégal était à genoux. Vous voyez, et en même temps, vous avez des gens qui parlent de crise des valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des situations comme celle-ci, où les hommes politiques eux-mêmes, moi je ne pense pas que le Sénégal se gagne aussi guilde. Peut-être politiciens nous se le Sénégal se goule. Le Sénégal se porte bien, c'est peut-être... Oui, les valeurs sont toujours là. Oui. Dès qu'Angor, Sénégal, Ngor fi batay. Toujours. Ngor gi fi nekkoon moo fi nekk batay. Ñi gore woon ñi ngi gore ba léegi. C'est peut-être juste des slogans ou bien c'est plus que cela? Ça s'adressait à eux. Oui. Et c'est une introspection propre au personnel politique lui-même. Vous avez inventé des concepts qui ont fait maintenant le tour du monde, de transhumance, etc. Vous voyez. Donc, ça s'adressait aux hommes politiques. Donc, il y a en même temps que le déficit démocratique, le déficit dans la légitimité des hommes politiques par les élections, il y a aussi ces problèmes de valeur, d'éthique, de conviction chez les hommes politiques, d'éthique de la responsabilité, de rendre compte, de donner des résultats, d'être au service de la population. Et lorsque vous constatez des phénomènes de ce genre, vous pouvez tout de suite imaginer que la réaction naturelle des populations au Sénégal comme ailleurs, ce n'est pas propre à l'islam. On le voit en Europe avec la démocratie chrétienne. C'est à peu près des chrétiens ou des catholiques qui s'investissent dans le champ politique. Ils ne sont pas religieux, comme on dit au Sénégal, je ne pense pas. Mais on a vu quand même 3 ou 4 marabouts s'investir ou même être des têtes de liste. Je le prévoyais parce que je voyais que c'était dans l'ordre naturel des choses, normal des choses, du fait de la psychologie sociale et du fait de la faiblesse de l'offre politique. On va avancer un peu. L'actualité reste dominée par le débat sur les retrouvailles de la grande famille libérale, lancé notamment par Maître Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall ne semble pas contre vous-même. Vous avez eu à battre campagne pour lui, en tout cas tout au moins lors du second tour. Que vous inspire cela quand on sait que lors de cette campagne, il était question du tout sauf Wade? On a un peu l'impression que Maître Abdoulaye Wade est en train de revenir par la fenêtre. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Vous savez, c'est quoi la réalité des faits? Il y a une enflure médiatique qui n'est pas un débat politique. Oui, mais tout le monde a suivi la déclaration de Maître Abdoulaye Wade. La réponse de Macky Sall également, on l'a entendu. Oui, mais vous avez vu les réactions des cadres de l'APR et je ne pense pas que cela... Vous savez qu'il y a la question, il y a l'audit de la gestion de Wade qui ne fait que commencer. Parce que tout ce que vous avez, tous les dossiers d'audit que vous avez jusqu'à présent, ce sont les audits qui avaient été effectués par Abdoulaye Wade lui-même. Vous pensez que c'est peut-être une stratégie pour peut-être arrêter ces auditions des anciens... Je veux dire que ça peut, moi, je n'accorde aucun crédit à la possibilité de retrouvailles libérales. Pourquoi? Parce qu'il y a un os entre eux. Il y a les attentes populaires, il y a les exigences politiques, il y a les exigences tout simplement comptables de l'État qui font que forcément il y aura ces audits, qu'il y ait retrouvailles des libéraux ou pas. Et puis vous savez, dans notre pays, libéral, socialiste, ce sont plus des appellations. Ça ne correspond pas à la réalité. Un libéral, c'est un homme d'affaires qui défend ses intérêts dans la politique. Ça n'est pas un parti qui profite de sa position dans l'appareil d'État et de la patrimonialisation de l'État pour s'enrichir. Ce n'est pas libéral, ça. Les libéraux, tels qu'on les connaît dans tous les pays, c'est cela.
les socialistes aussi, je veux dire, socialiste, c'est quand même une idéologie politique. Vous voyez, dans le débat public, médiatique, comme ça, on a dit la mort des idéologies. Je ne pense pas qu'il y ait une mort des idéologies.